Martine Aubry prend son bâton de pèlerin pour convaincre les chefs d'entreprise de jouer le jeu des 35 heures. Le ministre de l'Emploi était aujourd'hui à Strasbourg, au moment où celui qui pourrait prendre la tête du CNPF déclare à Besançon sa franche hostilité aux 35 heures. Monsieur Sellière estime que l'affaire des 35 heures doit permettre aux entrepreneurs de déstabiliser Lionel Jospin. Fin de citation. Réponse du ministre de Strasbourg, Jean-Paul Chapelle. Ils sont tous hostiles à la loi sur les 35 heures et ils sont venus le lui dire en nombre. Exercice de pédagogie difficile pour le ministre de l'Emploi. Devant les patrons inquiets, Martine Aubry tente de calmer le jeu. Une réponse au futur président du CNPF. On a eu beaucoup de mal à réconcilier depuis 15 ans les Français avec l'économie et les Français avec les entreprises. Je crois que c'est maintenant fait. Et que ce serait totalement dommage qu'on reparte dans ces débats stériles dans notre pays, où on s'oppose les uns aux autres avec des slogans et avec des agressions. Aujourd'hui à Strasbourg, les chefs d'entreprise ne l'ont pas agressé. Ils ne l'ont pas non plus ménagé. Il est clair que si on pénalise le travail par rapport à d'autres pays où il n'y a pas de fiscalité, où les salaires sont en bas, vous allez tuer toutes ces industries. Je suis personnellement scandalisé par la manière dont a été prise la décision des 35 heures et je trouve regrettable que le gouvernement qui invite sans cesse les entreprises à la négociation ne se donne pas la peine de l'exemplarité. Pour une fois, nous allons faire ce que nous avons dit. Sur les 35 heures comme sur le reste, les chefs d'entreprise savent bien aussi. Attendez, vous permettez, je réponds. Je veux dire quand même que ce n'est pas une bombe qui est tombée brutalement sur le territoire français. Réconciliation autour d'une bière. Martine Aubry est allée trinquer avec le patron modèle. Lui est déjà passé aux 35 heures grâce à la loi Robien. Il a créé 17 emplois. En été, il y a une forte production. On travaille 40 heures. Sans faire d'heures supplémentaires et qu'on compense avec des semaines à 30 heures en hiver lorsque c'est la basse saison. Donc dans notre cas, c'était très intéressant. Le CNPF a tort aujourd'hui de ne pas faire confiance au sens des responsabilités des Français et particulièrement des salariés. Je suis convaincu qu'on trouvera des modalités qui sont gagnantes pour chacun. En s'adressant directement aux chefs d'entreprise, le gouvernement adopte lui aussi une tactique proche du judo. Il contourne un CNPF radicalisé, une façon de déstabiliser le futur patron des patrons. Le débat à l'Assemblée nationale